Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission l'Auto-Château, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une représentante du Sentier pédestre des Trois-Monts, Annabelle Cousineau. Bonjour, Annabelle. Bonjour, enchantée. D'habitude, j'avais le plaisir de recevoir Manon. Manon des Trois-Monts. Manon Couture est encore là? Oui, elle travaille encore au même poste. Là. Bon, alors toi, tu travailles au Sentier pédestre des Trois-Monts depuis quand? Ça fait tout juste 1 an, là. Ah, ça fait 1 an. Oui. T'es une nouvelle, une petite jeune. Oui, exactement. Au Sentier pédestre des Trois-Monts. Et là, tu viens me parler d'un sujet très particulier. Vous êtes en pleine campagne de financement. Oui, en effet, là, pour la construction de 4 nouveaux hébergements. Ah oui? Oui. Puis vous visez combien? Avez-vous un objectif au niveau de la campagne de financement? Oui, dans le fond, on est à la recherche de 10 000 pour une mise de fonds. Puis c'est pour ça qu'on demande à la population puis à certains organismes là, qui nous aiment beaucoup de participer à ce projet-là. Et ça va vous permettre d'aménager 4 nouveaux sites d'hébergement. Oui. Actuellement, là, je me souviens de mémoire, vous avez, je ne sais pas combien de yourtes. On en a 2. 2, plus un chalet, hein? Oui, exactement. Bon, une yourte, c'est quoi? C'est une maison, à la base, là, c'est une maison de style mongolaise, puis ronde. Oui, ça ressemble à, pas un tipi, mais... Non, mais c'est fait en toile. C'est une toile différente que le tipi, mais c'est similaire dans le sens que c'est rustique. Oui. Chauffage au bois uniquement, donc... Puis il y en a 2. Oui, présentement, Puis, on en a 2. on peut accueillir combien de personnes dans ces... à peu près? Ça peut aller confortablement jusqu'à 5. Jusqu'à 5? Mais on est capable d'aller jusqu'à 7. Là, il y a de la place pour coucher pour 7, mais la table... Et pour 4 personnes. Oui, ça va jouer du coude. Oui, c'est ça. Et le chalet, lui? Le chalet, lui, il est un peu plus gros. C'est pour jusqu'à 8 personnes facilement. Ah bon? Oui. Et tu me disais juste un peu avant le début de l'émission que ces 3 hébergements-là, là, c'est les 2 yourtes et le chalet, sont tous dans le secteur de Vimy. Oui, exactement. Parce qu'il y a 2 entrées au Sentier pédestre des Trois-Monts. Hein? Oui. Quand on arrive à Coleraine, dit de Thetford, on descend la côte, puis vous êtes à droite. Oui, ça, c'est notre pavillon d'accueil. Le pavillon d'accueil. Puis, mais pour aller aux yourtes, on va à Vimy. Oui, c'est ça, c'est une dizaine de minutes de route, là. Puis oui. C'est notre entrée secondaire, dans le fond. Puis les gens qui veulent principalement aller faire aussi le sentier du Mont Caribou vont se stationner à cet endroit-là. Ah, donc, bon. Puis l'accès aux hébergements sont de ce côté-là aussi. Bon. Et les 4 nouveaux sites d'hébergement que vous allez avoir, vous allez les installer où? Du côté de Vimy Ridge aussi. Du côté de Vimy? Dans le fond, tout près là, des yourtes qui sont déjà, donc ils vont être en montagne. Donc, ça va être aussi un style rustique d'hébergement, style mini-maison. Est-ce qu'ils vont avoir différentes grandeurs pour accueillir différents groupes? Ou... oui, on va en avoir un qui va être un peu plus gros que les autres pour accueillir de 6 à 8 personnes. Ah, oui. Puis les 3 autres vont être de grosseur pour accueillir de 4 à 6 personnes. Je te l'ai pas demandé avant le début de l'émission, mais ça coûte combien à peu près pour louer une yourte? La yourte, c'est 115 $ plus taxes par nuit. Puis ça inclut l'accès au sentier pour deux personnes. Oui. Fait qu'il y a des frais supplémentaires pour les personnes supplémentaires, là, mais à la base, c'est pour 2 personnes. Ah oui, hein? Puis ça, je ne l'ai pas fait, là, mais tu es responsable de l'accueil. Je ne t'ai pas présenté comme oui. ça. Mais hein, c'est ça, hein? L'accueil, c'est quoi ton titre très payant, là? Oui, très long aussi, là. C'est responsable de l'accueil, des hébergements et des activités. Bon. Donc, alors, c'est pour ça que quand je te demande le prix d'une yourte, je le sais par cœur. Et la construction, vous prévoyez les faire quand, les nouveaux... est-ce qu'au printemps? Si tout va bien, oui, au printemps. Sinon, au plus tard, en printemps 2022. Bon. Depuis tantôt qu'on parle d'une campagne de financement, il faudrait peut-être savoir comment déposer l'argent. Oui. Alors, les gens qui nous écoutent, là, qui disent « Hey, ça, là, ça m'intéresse d'aider », ils peuvent faire quoi? Le plus simple, ça serait d'aller sur notre site Internet,
qui est le le chiffre 3, mont avec un S.ca. Ah, aussi simple que ça, là. Oui, www.3mont.ca. exactement. Comme de fait, il y en a 3, donc on va mettre un S à Mont. Exactement. Et là, en arrivant sur la page d'accueil, il y a probablement un onglet qui nous donne accès à la campagne de financement. Oui, sinon ils peuvent aussi aller sur notre boutique en ligne. Ah, Donc, boutique ça en se ligne, retrouve OK. là aussi. Puis à suivre les instructions. Exactement. Il va y avoir un petit onglet Je donne. Puis les gens ils peuvent mettre le montant qu'ils souhaitent. Puis on fait des remerciements là, sur nos différentes plateformes pour nos partenaires qui offrent un don. Puis il y a un petit cadeau aussi là, si les gens offrent pour un montant de 50 $. Bon, pour 50 $, si je donne 50 $, j'ai un cadeau. Oui. Alors, c'est quoi le cadeau? En fait, c'est 10 billets d'entrée pour venir marcher dans les sentiers. Moi, puis ça coûte combien pour aller marcher dans les sentiers? C'est 7 $ pour... Alors, si je comprends bien, 7 x 10, 70. Oui. Je donne 50, j'ai un cadeau de 70. Exactement. Ah, ben c'est pas pire, ça. Oui. On est au début de mars, là. Malheureusement, dans une couple de semaines, on va fêter le premier anniversaire de ce qu'on n'aurait jamais voulu avoir dans notre vie, là. Oui. Vous autres, au Sentier pédestre des Trois-Monts, est-ce que vous avez été affectés par la maudite pandémie, là, le maudit coronavirus, là? Pas beaucoup. C'est sûr qu'au début, on a été fermés 2 mois, comme tout le monde. À partir de la mi-mars, là? Oui, de la mi-mars à la mi-mai, on est... Oui, là, tout était fermé. On est tous été fermés. Même nous autres, les vieux de 70 ans, on n'avait même plus le droit d'aller faire nos épiceries. Ben non, il fallait demander à quelqu'un d'autre. Donc, pendant ces 2 mois-là, vous avez été fermés complètement. Oui. Puis, par la suite, on a pu réouvrir et ça a été... les gens sont venus marcher là, abondamment. On a eu vraiment beaucoup de personnes. Est-ce que vous faites partie des services essentiels? Est-ce que vous êtes reconnu comme ça? Ou... Ben non, mais... Des activités plein air. Oui, c'est ça. Bon. Oui. Mais même nos hébergements peuvent être loués là, en ce moment, là. Donc, nos hébergements n'ont pas arrêté. Ils ont peut-être arrêté un petit peu, mais pas longtemps là, pour la location. Là. Donc vous devez faire attention à ce que ce soit des bulles familiales qui louent, là? Oui, ça, c'est bien indiqué sur notre site Internet. Puis on fait tout notre possible là, puis pour respecter ce que Santé publique nous dit de faire. Oui, OK. Mais ça n'empêche pas nos activités d'être ouverts, dans le fond. Ça ne nous empêche pas d'être ouverts. Et tu me dis que vous êtes très populaire? Oui, même qu'on a remarqué qu'on a eu une augmentation de gens de la région de Thetford qui sont venus nous voir cet été puis cet automne. Je pense qu'il y a des gens qui ont soit redécouvert ou qui ont découvert là, pour la première fois les Trois-Monts. Ah bon, ben oui, hein, tu sais, je veux dire, on passe à Coleraine, puis c'est là. Puis oui. là, tout à coup, on est restreint dans nos activités. Donc, il y a des gens qui sont allés vous voir. Oui, c'est ça. Je pense que parfois, c'est trop proche, fait qu'on est plus conscient qu'on a un bel environnement comme ça à moins de 15 minutes de la maison. Là. Oui. Donc, fait que je pense que la pandémie, ça l'a aidé pour ça. Tantôt, tu me parlais du sentier Caribou. Oui, le Mont Caribou. Le sentier du Mont Caribou qu'on commence dans le secteur de Vémy. Oui. Mais il y en a combien de sentiers en tout? On a environ 20 km de sentiers. 20 km de sentiers. Et si je me souviens bien, ce que Manon me disait, il y en a des plus faciles, puis il y en a des plus difficiles. Oui, on en a vraiment pour tous les types de randonneurs. On en a aussi pour familial, là, principalement notre Mont Oak. C'est notre sentier le plus familial, là, donc à venir faire en famille. Là. Puis tu me dis que depuis la pandémie, en tout cas depuis que c'est rouvert, vous avez plus de monde, vous êtes très populaire. Oui, on est très populaire. Là. On a augmenté nos randonneurs là, comparativement à 2019. Et même les yurts et les chalets peuvent être loués. Oui, oui. Alors, j'imagine que c'est la même adresse, là, www.3mont.ca, pour faire des locations? Oui, tout à fait. Ou on peut téléphoner aussi? Vous pouvez téléphoner. Alors, le numéro de téléphone, c'est 418-423.
Après? 3351. 3351. Alors, 418-423-3351. Oui. On a accès au personnel. Oui, exactement. On est là pour répondre à toutes les questions. Donc, ça va être toi ou Manon? Oui. Vous êtes deux, hein? Oui, on est deux la semaine. Puis on a des employés de fin de semaine aussi qui sont là pour répondre à vos questions. Bon. Donc, ça va bien au Sentier des Trois-Monts. Il reste juste à trouver les 10 000 $. Oui, c'est ça. C'est un détail. Exact. Mais on est déjà rendu, on a déjà amassé le corps, là. Ah oui? OK. Donc, ça va bien. On a eu de beaux partenariats avec certaines municipalités aussi, puis certains organismes de la région. Donc, puis des gens aussi qui nous supportent depuis le début, là, nous ont fait des vous dons. avez déjà... alors, le quart, c'est au moins 2500, là? Oui, à peu près, oui. Ah bon. Et ça va se terminer quand, cette campagne de financement? Au printemps, OK. ouais, au printemps 2021. Printemps. Ça approche, là? Oui, c'est pour ça On est qu'on... rendu au début de mars. Oui. Bon. Alors, rappelons que pour votre campagne de financement, vous êtes à la recherche de 10 000 $ pour l'aménagement de 4 nouveaux sites d'hébergement. Oui. 4 nouveaux hébergements. C'est ça. Ce 10 000 $-là, dans le fond, va servir de mise de fonds. Va servir de mise de fonds parce que ça va coûter plus cher que 10 000. Ça, Oui, c'est évident, là. Oui, Oui. OK. Parfait. Et pour la façon la plus simple, www.3mont.ca et suivre les indications. Oui, moi avec un S. Ah oui, 3, il y en a 3. Donc, on met un S à Mont. Oui, Bien, merci beaucoup. ça m'a fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Annabelle Cousineau, qui est venue nous parler de la campagne de financement amorcée récemment au Sentier pédestre des Trois-Monts. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir, elle a un titre très long, là, je vais y laisser dire, une représentante du Musée minéralogique et minier, qu'on appelle maintenant Minéraux. Oui. D'ailleurs, vous allez voir, elle le porte fièrement. Oui. Je parle de Laurie Jacques Côté. Alors, Laurie, c'est quoi ton titre, là? Oui, c'est interminable, excusez-moi. Hein. Donc, je suis la représentante aux communications au Musée Minéraux, également à l'action culturelle et à l'accueil. Voilà. Bon. Alors, hey, ça fait 3, ça. Oui. Est-ce que c'est 3 payes ou... Ah, j'aimerais ça. C'est beaucoup de chapeaux, mais beaucoup de plaisir aussi. Bon. Laurie, vous avez la chance d'avoir rouvert, Oui. je pense, depuis, ça fait quoi, 2 semaines, le 10 Oui, février? exactement. 10 février, on a eu la chance de pouvoir rouvrir autant la boutique que les espaces d'exposition. On est vraiment contents. C'est une belle chance qu'on a eue, là. Vraiment. Mais vous étiez fermé depuis combien de temps? Ça faisait depuis la fin septembre qu'on était fermé. Toutes les activités, on ne pouvait plus avoir personne aux expositions, autant l'espace boutique. On a réussi à rouvrir seulement à la fin décembre, là, justement pour permettre un peu la cueillette de cadeaux, sans quoi tout était fermé à l'accès au musée. Mais encore là, quand on parle de la fermeture ou la réouverture, c'est du musée. Oui, c'est Et non vraiment... pas, Kobe 3, là, on va en reparler parce qu'il va ouvrir cet été. Là. Oui, tout à fait. Bon, OK, alors... Mais c'était fermé l'année passée, l'été passé. Oui, KB3 était fermé pour l'année dernière. Effectivement, il était en travaux principalement. Puis bien entendu, c'est sûr qu'avec le COVID, c'était vraiment pas facile de pouvoir prévoir des visites à l'intérieur. Oui. Donc, on est vraiment content de pouvoir rouvrir. Mais comme on se disait, c'est vraiment juste l'entité du musée en tant que telle qui était fermée parce que nous, on avait vraiment d'avancement de plusieurs projets là, sur la table. On n'a pas chômé. Mais vous avez travaillé en télétravail? Principalement, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on devait faire sur place. Donc, je ne vous cacherai pas que, bien entendu, avec le projet du KB3, il y a beaucoup de préparation de ce qu'on appelle la muséologie. Ah oui. Donc, la muséologie, ça demande beaucoup de travailler dans les collections, dans les artefacts. Donc, c'est des choses qui se font vraiment sur place, autant au centre historique que dans nos collections au musée. Donc, on avait quand même des employés un petit peu sur place qui se promenaient. Bon, on est au début de mars. Oui. Hein? Et là, on est en début aussi de la semaine de relâche. Cette fameuse Et semaine. vous autres, le musée, vous avez eu le temps d'y passer. Oui. Vous avez organisé des activités pour cette semaine. Oui. Alors, dépendamment de la journée que les gens vont nous écouter, où l'activité va être passée Oui. ou elle va être à venir. Exactement. Mais il y en a une, c'est mardi. Exactement. Donc, mardi et jeudi, on a prévu en fait ce qu'on appelle un camp de jour, si vous voulez, virtuel. Donc, on avait des inscriptions à prendre depuis la mi-février et ça comprenait en fait l'achat de 2 trousses d'activités au coût de 10 $ et ça vous donnait accès également à une activité là, animée en visioconférence d'environ 45 minutes avec
avec les 2 animatrices, donc moi et Marie-Ève Belland, qui s'occupent du service éducatif. Donc, ces activités-là, la première, c'était la création de fossiles avec des pâtes à mélanger soi-même. Et on avait toute une animation sur la création des fossiles, d'où ça vient, comment ça se forme des fossiles dans la nature, les différents modèles également. Et par la suite, on a jeudi une activité de fabrication de roches qu'on va cuisiner. Parce que Pierre, c'est bon. Cuisiner une roche. Ben, c'est bon, des roches, va en cuisiner. Bon. OK, je te crois. Et tu me parlais aussi qu'il n'y a pas un rallye? Oui, tu as tout à fait raison, Pierre. Il y a un rallye qu'on a installé en fait à l'extérieur, dans le petit sous-bois derrière le musée, entre le musée et le cégep, en fait. Ah oui? C'est un rallye pour découvrir les pistes d'animaux de la mégafaune. Donc, c'est des curieuses de bébites qui ont existé il y a plusieurs milliers d'années, donc environ 10 000 ans d'ici. Puis, on a placé leurs pistes, leurs empreintes un peu partout, avec des affiches plastifiées dans notre espace de sous-bois. Et puis, les participants ont juste à venir se chercher une petite feuille à l'intérieur du musée, dans l'accueil, pour pouvoir le remplir. Et c'est vraiment amusant parce qu'ils vont découvrir de la mégafaune qu'ils n'ont jamais vue, je suis certaine. Et puis, ça va pouvoir les amuser comme ça. Ça, c'est durant toute la semaine? Oui, toute la semaine. C'est gratuit. Toute cette semaine? Exactement. Donc, l'activité du rallye est complètement gratuite. On a simplement à venir se procurer le petit pamphlet à l'intérieur du musée pour pouvoir procéder, puis il n'y a pas de problème. OK. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, allons-y rapidement. Tu m'as parlé du 18 mars, qui est une journée importante. Effectivement. Donc, c'est vraiment une belle journée. Nous, on va avoir une conférence avec le professeur Matthew Peros, qui est de l'Université de Bishop, qui a participé à une expédition extraordinaire, justement, à Cuba, pour la création de notre exposition qu'on a actuellement, Paléomission, à la recherche du paresseux géant. Donc, Matthew Peros, lui, il a participé aux recherches pour créer cette exposition-là, et particulièrement à une expédition dans les cavernes de Cuba. Donc, ce sont des cavernes sous-marines. Et puis, lui, il va nous expliquer un peu c'est quoi cette expédition-là. Hein, passer de professeur à l'université à chercheur vraiment, là, à mettre les palmes puis à aller visiter pour trouver des ossements de paresseux géants qui datent de là, 10 000 ans. Tu parles de paresseux, là? Oh, oui, je parle d'un paresseux qui était haut, environ de 5 mètres. Un géant? Oh, oui, géant. Pas un petit paresseux. On en connaît, là, maintenant. Oh, non, non. On parle d'un paresseux à peu près grand de 5 mètres à 6 mètres. Ah oui, là, c'est... On parle de quelqu'un à qui on a envie d'en faire un high five, pas mal. Oui, OK. Alors, le monsieur Peros, là, lui, il a participé à Cuba. Il a participé à Cuba cette année. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va faire cette conférence-là gratuitement pour offrir le plus d'informations possible aussi, puis pour sensibiliser les gens au travail de paléontologue. Donc, les enfants, des fois aussi, qui ont peut-être envie d'en connaître plus sur ce type de métier-là, mais c'est une belle activité à faire, c'est gratuit. Puis, tout ce qu'on demande à faire aux gens, c'est de nous contacter pour réserver leur espace sur Zoom avec nous. Donc, ils peuvent le faire en me contactant au 418-335-2123 au poste 223. Attends un peu, là, je répète. 418-335-2123, poste 223. Exactement. Okay. Et par courriel au LJCOTE à commercial MUSEEMINERO.com. Donc... On va demander à Luc de l'écrire. De nous écrire ça en sous-titre, il n'y a pas de problème. C'est sur Facebook, c'est sur notre site web également, donc ça va être facile à trouver. Bon, tu parles de Zoom, donc ça veut dire que c'était limité. S'il y a 40 personnes, s'il y en a 50, 60, pas de problème. Peu importe, on peut avoir des gens de Sherbrooke, on peut avoir des gens des îles Caïmans, il n'y a pas de problème. Nous, en fait, le but, c'est vraiment de partager le plus de nouvelles possibles sur les nouvelles scientifiques, mais également sur notre exposition qui est arrivée. Alors, votre exposition, ça s'appelle Paléo. Oui. Mission. Oui. Donc, on parle justement de cette fameuse mission que M. Peros a eu la chance de faire à Cuba. Et paléo, parce qu'on parle justement du paléolithique, on parle de cette époque aussi, de la paléontologie au niveau des métiers. Donc, ça va vraiment un peu mélanger ces deux thèmes-là. Puis, on dit à paléomission, à la recherche du paresseux géant, bien, c'est parce que principalement, lors de cette expédition-là, on va retrouver des ossements du paresseux géant vraiment bien conservés. Donc, on va axer beaucoup, en fait, cette exposition-là sur l'impact de l'humain, mais des changements climatiques de l'époque aussi, sur la disparition de toute cette mégafaune-là. Et là, si je comprends bien, les gens qui seraient déjà intéressés à aller voir cette exposition-là auraient grand avantage à suivre la conférence de M. Peros, de façon à ce que quand ils vont s'installer devant les artefacts, ou en tout cas devant les exhibits que vous présentez,
ça va lui dire quelque chose. Bien, tout à fait. C'est sûr que ça va être un excellent complément. Quelque chose aussi qui serait un beau complément, ça serait de visionner les capsules qu'on va faire justement avec TV-CRA pour mettre un peu de contenu sur notre page YouTube. Donc, on va avoir des capsules avec notre géologue, M. André Prost, qui va nous expliquer un petit peu au niveau minéralogique, géologique, les choses qu'on retrouve dans les cavernes, les fameuses cavernes que M. Perros a explorées. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est quoi des stalactites, des stalagmites, ces choses-là? Je l'ai retenu, moi. Stalagmite, ça monte, puis stalactite, ça tombe. Ça tombe. Excellent. Donc, c'est quoi les formations rocheuses, comment ça se forme et tout. Donc, un peu de démystifier ces choses-là. Et par la suite, il va y avoir aussi 2 autres capsules un peu plus interactives avec ma collègue et moi au niveau de l'exposition qui vont s'adresser plus aux enfants, aux familles. Un test sur leur connaissance sur la mégafaune. Puis, on va avoir une capsule également artistique avec les créatifs sur un projet d'art à offrir gratuitement justement aux enfants, aux familles. Ouais, vous n'avez pas chômé. Hein? Non, on ne chôme pas. On travaille fort. Et tu me disais, puis en plus, là, pour les enfants, il y a des boîtes de minéraux. Effectivement, ça, c'est un autre beau projet qu'on a fait avec la ville de Thetford Mines en collaboration avec la bibliothèque Liboukou. Donc, on a créé on est en train justement de finaliser des boîtes de prêt de minéraux pour faire des expériences à la maison et des boîtes de fossiles également empruntées pour faire justement de l'observation de fossiles puis comprendre vraiment les processus de fossilisation et tout. Donc, les gens vont vraiment pouvoir tenir des vrais fossiles dans leurs mains, plein de sortes de spécimens. Ça va être super intéressant. Bon, il nous reste 3 minutes puis il faut parler de KB3. Oui, il faut. Ça n'a pas de bon sens, là. Hey, c'est tellement une belle place, ça. Oui, tout à fait. On est vraiment hâte, là, justement, de pouvoir l'ouvrir. Mais moi, là, la question que je vais te poser... Vas-y. Il y a eu l'aménagement d'un tunnel, ben, en tout cas d'une galerie souterraine. Oui. Là, on va-tu pouvoir y aller, là, cette année? Oui, vraiment. Ah bon? On a hâte. Oui, vraiment, beaucoup de travail a été fait cet automne. On a rentré là, tout ce qui était de la muséologie, tout ce qui était des artefacts. C'est-à-dire qu'on a rentré de la grosse machinerie à l'intérieur. Ça, c'est du travail quand même assez compliqué. Mais c'est fait, on est vraiment contents. Donc, tout ce qui est de la conservation est rentré. Il y a des petits travaux, là, justement, de finalisation de tout ça, mais ça va être vraiment impressionnant pour les gens qui ont besoin de comprendre c'est quoi une mine souterraine. Ça va être tellement plus concret pour eux de voir autant la machinerie, mais on va remonter aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on va se rendre jusque dans les années 30 à l'ouverture de la mine King, quand elle était dans sa forme souterraine. Mais comment on opérait? Ensuite, on va avancer dans le temps, dans les années 50, 60, comment on opérait à ce moment-là, quelle était l'évolution technologique. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire des comparatifs. Donc, vraiment, une ligne du temps jusqu'à la fermeture, là, finalement, là, de la mine, bien, ça va vraiment être plus concret, je pense, dans la tête des gens. Puis peut-être expérimenter aussi le fameux noir total. Les gens qui ont peut-être déjà été dans les souterrains savent que la noirceur d'une mine, c'est incomparable, c'est même déstabilisant. Oui. Bien, on a un espace pour pouvoir le faire expérimenter aux gens. Idéalement, en raison des normes sanitaires, on va essayer de le faire, mais c'est on ça va que voir. je voulais, j'imagine, parce que là, on parle d'une galerie souterraine, donc c'est un lieu fermé. Ah, on a des solutions Alors, pour tout. mais j'imagine que là, la pandémie... on a tous déjà pensé notre stratégie. C'est sûr que nous, on a des sorties pour l'extérieur avec le tunnel. On avait déjà pensé à ça. Donc, notre trajet d'exposition va être pensé en conséquence, que les gens vont vraiment seulement faire un aller, j'allais dire un one-way, effectivement, ouais. Simplement un aller. Donc, pour éviter de reprendre également l'ascenseur et ces choses-là, pour éviter la contamination. Donc, ça va vraiment être un trajet à sens unique. Ah bon. Oui. Puis, vous allez, KB3 va être disponible à la population à partir de quelle date? Donc, l'ouverture vraiment de l'espace muséal va se faire au niveau là, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, donc environ le 24 juin. Ah bon? Oui, exactement. On a vraiment hâte. C'est sûr qu'entre-temps, les gens peuvent toujours profiter de l'espace extérieur, autant des camions géants qu'on va avoir installés, et également du parc extérieur, le parc municipal, qui va être... il va commencer à verdoyer, là. Monter la tour, c'est tellement extraordinaire. Oui, vraiment une vue à couper le souffle. Ah oui. Ben, merci beaucoup, Laurie. Ça me fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir la responsable des communications, entre autres, là, du musée Minéraux, Laurie-Jacques Côté. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.